La solitude semble souvent être une ombre tapie juste au coin de nos vies occupées, attendant de descendre dès que le bruit s'estompe dans le silence. Pourtant, le stoïcisme, une tradition philosophique imprégnée de la pratique de la discipline intérieure et de la rationalité, offre une perspective unique sur cette solitude, non pas comme une simple absence de bruit, mais comme une présence remplie de potentiel pour l'autodécouverte et la croissance personnelle. Les stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle n'ont pas seulement enduré la solitude, ils l'ont embrassée comme une partie essentielle de la vie épanouie. Ils ont enseigné que la véritable paix ne vient pas des éloges ou des réalisations extérieures, mais de la culture d'une source intérieure de résilience et de sagesse. Cette perspective transforme le concept redoutable de la solitude. Au lieu d'être une épreuve à éviter à tout prix, elle devient un espace précieux pour se reconnecter avec notre moi profond. Dans cette exploration, nous plongeons dans ce que signifie être vraiment seul avec soi-même et comment cet état peut être transformé d'un état de désespoir en un état de profonde illumination. Nous verrons comment la pratique stoïcienne de la réflexion, de l'auto-examen et de la concentration sur ce que nous pouvons contrôler plutôt que sur ce que nous ne pouvons pas, nous prépare à affronter tous les défis de la vie avec un esprit calme et un cœur stable. Comprendre l'approche stoïcienne de la solitude implique également de reconnaître la valeur de nos connexions avec les autres. Pour les stoïciens, l'art de vivre n'est pas seulement une question de tranquillité personnelle, mais aussi de contribution à la communauté et de vie en harmonie avec les autres. Ainsi, tout en apprenant à apprécier le silence de la solitude, nous grandissons également en appréciant les moments que nous partageons avec les autres, trouvant un moyen équilibré de prospérer dans les deux scénarios. En parcourant la discussion d'aujourd'hui, gardez à l'esprit que la sagesse stoïcienne sur la solitude ne concerne pas seulement l'endurance du temps passé seul, mais aussi sa transformation en un outil puissant pour la croissance personnelle et éthique. Rejoignez-moi alors que nous découvrons comment ces principes anciens sont non seulement pertinents, mais essentiels pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui, pour saisir pleinement comment ces stratégies stoïciennes peuvent profondément remodeler notre compréhension de la solitude. Allons-y. La solitude, vue à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, est un état d'être seul sans être solitaire, une opportunité pour l'introspection et l'auto-réflexion. Marc Aurèle valorisait la solitude comme un temps pour converser avec soi-même, renforçant l'idée que la réflexion personnelle renforce le caractère. Nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus calme et plus paisible que dans son propre esprit, dit-il. Cette perspective met en lumière la solitude comme une expérience positive et constructive, où l'on peut s'engager avec ses pensées et sentiments intérieurs sans distraction. En revanche, la solitude est souvent caractérisée par des sentiments d'isolement et de tristesse, un état où l'on se sent déconnecté des autres, malgré un désir de compagnie. Elle est perçue négativement dans les contextes psychologiques et philosophiques parce qu'elle représente une barrière au bonheur et à l'épanouissement. Aristote, soulignant la nature sociale des êtres humains, a soutenu qu'une vie épanouie nécessite des amitiés et des interactions sociales, suggérant que l'homme est par nature un animal social. Cette vision s'aligne avec la psychologie moderne, qui relie souvent la solitude chronique à divers problèmes de santé mentale, y compris la dépression et l'anxiété. Sénèque offre un moyen de transformer la solitude en une expérience plus positive, en suggérant qu'elle peut nous enseigner l'essence de l'indépendance et de l'autosuffisance. Tous les hommes devraient se tenir seuls, dit-il, afin qu'ils ne vivent pas seuls par simple hasard, mais par leur propre décision. Cette réflexion encourage à embrasser la solitude comme un défi à partir duquel grandir, plutôt qu'un fléau à craindre. Épictète, ajoutant à ce discours, se concentre sur la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il enseigne que les circonstances externes, comme la présence ou l'absence de personnes, ne devraient pas dicter notre paix intérieure. Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la vue qu'ils en ont, dit-il. Ce principe stoïcien aide à recadrer la solitude, en suggérant que ce n'est pas l'état d'être seul qui nous trouble, mais plutôt notre perception de celui-ci. En intégrant ces perspectives philosophiques,
Il est clair que la solitude et la solitude peuvent servir de catalyseur pour un développement personnel profond, si elles sont abordées avec la pleine conscience et une compréhension philosophique. Bien que la solitude puisse être un défi, l'embrasser avec un état d'esprit stoïcien, en se concentrant sur les vertus personnelles et le contrôle de nos réponses, peut la transformer d'une force négative en un professeur profond. Pendant ce temps, la solitude, lorsqu'elle est embrassée, devient une alliée précieuse dans la quête de la sagesse et de la compréhension de soi, faisant de la place pour une croissance personnelle difficile à atteindre dans la compagnie constante des autres. Comprendre et différencier la solitude et la solitude avec clarté et perspicacité, à la fois de la sagesse stoïcienne et de la philosophie occidentale, peut donner aux individus le pouvoir de naviguer dans ces états avec grâce et résilience, conduisant finalement à une vie plus équilibrée et introspective. Embrasser la solitude n'est pas seulement une question d'être seul, c'est une opportunité profonde de s'engager avec les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Le stoïcisme, une philosophie ancrée dans la maîtrise de soi par la pensée rationnelle et la résilience émotionnelle, offre une perspective unique sur la manière dont la solitude peut servir de terrain fertile pour la croissance personnelle. La sagesse, dans le sens stoïcien, implique une compréhension profonde de la nature du monde et de notre place dans celui-ci. La solitude nous donne l'espace pour réfléchir à nos expériences et aux valeurs qui nous guident. Elle permet l'introspection, un composant clé dans le développement de la sagesse, où l'on peut contempler les défis de la vie et nos réactions à ceux-ci sans le bruit de l'interaction sociale constante. Cette pratique réflexive ne concerne pas le retrait pour lui-même, mais l'utilisation du temps passé seul pour acquérir des insights difficiles à obtenir dans le tumulte de la vie quotidienne. Le courage, une autre vertu stoïcienne, est souvent associé à la bravoure face aux dangers physiques, mais il englobe également la force morale nécessaire pour affronter ses peurs et vulnérabilités intérieures. La solitude nous défie de confronter des parties de nous-mêmes que nous pourrions préférer ignorer, nos incertitudes, nos échecs et nos peurs. La pratique stoïcienne d'examiner sa vie et de prendre des décisions alignées avec ses croyances éthiques, des décisions qui nécessitent souvent d'aller à contre-courant, demande du courage. La solitude fournit le calme pour entendre nos propres pensées et le courage de les suivre, même lorsqu'elles nous mènent sur des chemins moins fréquentés. La justice, dans le stoïcisme, ne concerne pas seulement nos interactions avec les autres, mais aussi le fait d'être juste avec nous-mêmes, en veillant à ce que nous nous traitions avec équité et gentillesse, ce qui peut parfois être plus difficile que d'étendre cette gentillesse aux autres. La solitude nous offre l'opportunité d'évaluer si nous vivons en harmonie avec nos principes et si nous sommes justes envers nous-mêmes et les autres dans notre quête d'une bonne vie. Elle nous encourage à penser à nos rôles sociaux et à savoir si nous les remplissons avec intégrité et bienveillance. La tempérance ou la modération est peut-être la plus directement testée dans les moments de solitude. Sans le retour immédiat et l'influence des autres, nous sommes laissés à réguler nos propres désirs et impulsions. La solitude offre l'espace pour pratiquer cette autorégulation, qu'il s'agisse de modérer nos émotions, notre utilisation du temps ou nos réponses au stress. Dans le calme de l'isolement, nous pouvons apprendre à équilibrer nos réactions immédiates avec la poursuite à long terme de nos objectifs, en pratiquant la retenue stoïcienne et en veillant à ce que nos actions soient alignées avec nos valeurs plus profondes. La solitude, lorsqu'elle est abordée avec un état d'esprit stoïcien, se transforme d'un simple temps passé seul en un espace dynamique pour cultiver des vertus qui renforcent la résilience personnelle et la croissance philosophique. C'est un moment où nous pouvons réinitialiser nos intentions, affiner nos pensées et fortifier notre caractère. Ce processus introspectif ne concerne pas seulement la recherche de la paix dans l'isolement, mais aussi le renforcement de notre capacité à nous engager avec le monde de manière plus réfléchie, équilibrée et éthique. À travers la solitude, nous pouvons découvrir non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous aspirons à être, en tirant parti des vertus stoïciennes pour guider notre voyage. Dans la philosophie stoïcienne, transformer la solitude en une expérience constructive repose sur notre capacité à changer notre perspective sur la solitude. La solitude
souvent perçue comme une force négative et isolante, peut en fait devenir un catalyseur profond pour la croissance personnelle et la conscience de soi, si elle est abordée avec des principes stoïciens. La première étape de cette transformation est d'adopter le concept fondamental du stoïcisme, de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Lorsque nous nous sentons seuls, il est facile de se concentrer sur des facteurs externes, les personnes qui nous manquent, les interactions sociales que nous désirons. Cependant, les stoïciens nous enseignent à rediriger notre attention vers l'intérieur, vers les choses que nous pouvons directement influencer, comme nos pensées, nos réactions et nos dialogues intérieurs. Cette concentration interne nous donne le pouvoir de cultiver la résilience émotionnelle, transformant les périodes de solitude en opportunités de renforcer notre caractère. La résilience émotionnelle est clé dans le stoïcisme. Elle implique de développer un état d'esprit qui considère les défis, y compris la douleur de la solitude, comme des opportunités de pratiquer des vertus comme la patience, l'endurance et la force d'âme. En faisant cela, nous pouvons maintenir un niveau de tranquillité malgré les circonstances externes. Cela ne signifie pas supprimer les sentiments de solitude, mais plutôt les reconnaître et les utiliser comme point de départ pour une auto-réflexion et une compréhension plus profonde. De plus, le stoïcisme nous encourage à pratiquer la pleine conscience et la gratitude pendant les périodes de solitude. La pleine conscience nous aide à rester présents, nous empêchant d'être submergés par les regrets passés ou les anxiétés futures, des déclencheurs courants qui peuvent approfondir les sentiments de solitude. La gratitude change notre focus de ce qui manque dans nos vies à l'abondance qui est présente, aussi petite soit-elle. Cette pratique peut dramatiquement changer notre paysage émotionnel, faisant de la solitude un moment pour apprécier la valeur de nos vies que nous pourrions négliger pendant les périodes plus occupées. Transformer la solitude en une expérience constructive implique d'utiliser ce temps pour l'enquête philosophique et l'auto-amélioration. Les stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle ont passé de nombreuses heures en solitude à contempler les grandes questions de la vie et à écrire des réflexions qui sont encore vénérées aujourd'hui. Nous pouvons utiliser nos propres périodes de solitude pour nous engager dans des pratiques similaires, que ce soit la lecture, l'écriture ou toute forme d'expression créative qui enrichit l'esprit et l'âme. Ces activités ne distraient pas seulement des pincements immédiats de la solitude, mais contribuent également à notre sens global de but et de valeurs personnelles. Bien que la solitude puisse être un défi, le stoïcisme offre une boîte à outils puissante pour transformer ces expériences en périodes profondes de croissance personnelle et de découverte de soi. En se concentrant sur ce que nous contrôlons, en pratiquant la résilience émotionnelle et en s'engageant dans des activités réflexives et créatives, nous pouvons transformer la solitude d'un état de désespoir en un état d'autonomisation et de réalisation de soi. Bien que le stoïcisme mette souvent en avant les vertus de l'autosuffisance et de la résilience émotionnelle, il valorise également profondément l'aspect social de la vie humaine. Cette philosophie n'encourage pas l'isolement complet, mais plutôt une approche équilibrée, où la croissance personnelle et les responsabilités sociales se complètent. Les stoïciens croient au concept de cosmopolitisme, l'idée que tous les êtres humains appartiennent à une seule communauté, basée sur le respect mutuel et la parenté morale. Cette perspective souligne l'importance des connexions sociales et de nos responsabilités envers les autres. S'engager de manière significative avec notre communauté n'est pas seulement un devoir sociétal, c'est une partie cruciale de la vie vertueuse. En contribuant au bien-être des autres, nous remplissons non seulement une obligation morale, mais trouvons également une satisfaction et un but plus profond dans nos vies. La justice, l'une des 4 vertus cardinales du stoïcisme, joue un rôle central dans la manière dont les stoïciens voient les interactions sociales. Elle implique de traiter les autres avec équité et empathie, de s'efforcer de comprendre leurs perspectives et d'agir avec intégrité dans toutes les relations. Cette vertu nous guide à considérer non seulement nos propres besoins, mais aussi les besoins des autres, favorisant un esprit de coopération et de soutien mutuel. De plus, le stoïcisme enseigne que notre caractère et nos vertus sont souvent développés et testés à travers nos relations avec les autres. Les interactions avec la famille, les amis et même les étrangers
offre des opportunités de pratiquer la patience, la gentillesse et la compréhension, des qualités essentielles pour tout stoïcien. Ces relations agissent comme un miroir, reflétant nos vertus et nos défauts, et offrant une chance d'amélioration continue de soi. S'engager dans la communauté peut également aider à atténuer les sentiments de solitude discutés précédemment. Les stoïciens nous conseilleraient de tendre la main, de participer à des activités communautaires ou de donner de notre temps et de nos compétences. Ces actions ne brisent pas seulement le cycle de l'isolement, mais renforcent également notre connexion avec le monde plus large, nous rappelant notre rôle et notre place dans celui-ci. En termes pratiques, embrasser l'approche stoïcienne des interactions sociales signifie activement choisir l'empathie plutôt que l'indifférence, la contribution plutôt que le retrait, et la compréhension plutôt que le jugement. Il s'agit de reconnaître que, bien que la solitude puisse être précieuse pour la réflexion personnelle et la croissance, nos engagements sociaux sont tout aussi importants pour tester et appliquer nos idéaux philosophiques dans la vie réelle. Cet équilibre entre la solitude et la participation sociétale est ce qui encapsule véritablement la voie stoïcienne, la rendant aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans les temps anciens. Bien que le stoïcisme enseigne la valeur de la solitude pour la croissance personnelle et l'autoréflexion, il met également en garde contre les dangers de l'aliénation excessive. L'aliénation, ou le processus de devenir isolé ou aliéné des autres, peut avoir des répercussions psychologiques et sociales significatives si elle n'est pas gérée avec soin. L'une des croyances fondamentales du stoïcisme est que les êtres humains sont fondamentalement des créatures sociales, destinées à vivre en harmonie avec les autres. De cette perspective, le retrait complet des interactions sociétales va à l'encontre de notre nature et peut conduire à une gamme de résultats négatifs. L'isolement à long terme peut exacerber les sentiments de solitude, conduisant à de graves problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété. Ces conditions peuvent s'envenimer en problèmes émotionnels plus profonds, rendant encore plus difficile le rétablissement des connexions avec les autres, lorsque l'on choisit ou a besoin de le faire. De plus, l'aliénation peut fausser notre perception du monde. Le stoïcisme souligne l'importance de maintenir une vue réaliste et objective de nos circonstances. Mais l'isolement peut déformer cette perspective. Lorsque nous sommes coupés des interactions sociales régulières, notre vue des normes et des comportements sociétaux peut devenir déformée. Sans l'influence stabilisatrice du retour de la communauté et des perspectives diverses, il est facile de développer des vues extrêmes ou déséquilibrées. Cela peut conduire à la radicalisation ou à l'adoption d'idéologies déconnectées de la réalité, ce qui nous aliène encore plus de la société. Les stoïciens argumenteraient que l'équilibre entre la solitude et l'engagement social est crucial. Ils prônent l'utilisation des périodes de solitude pour renforcer notre résilience intérieure et nos vertus. Mais ils soulignent également l'importance d'appliquer ces vertus dans le contexte plus large de la vie communautaire. S'engager avec les autres nous permet de pratiquer des vertus comme l'empathie, la justice et la tempérance dans des scénarios du monde réel, testant et affinant notre caractère. En termes de mesures pratiques pour atténuer les risques d'aliénation, le stoïcisme offre une approche proactive. Il encourage le maintien et la culture de relations qui sont soutenantes et significatives, la participation à des activités communautaires qui s'alignent avec nos valeurs et la recherche continue de compréhension et de connexion avec le monde qui nous entoure. En faisant cela, nous n'enrichissons pas seulement nos propres vies, mais contribuons également positivement aux vies des autres, remplissant ainsi un devoir stoïcien fondamental de vivre en accord avec la nature, qui inclut intrinsèquement l'interaction sociale. Bien que la solitude puisse être un outil puissant pour la croissance personnelle, il est crucial de rester vigilant quant aux dangers de l'aliénation. En cherchant un équilibre entre la réflexion personnelle et la participation sociale active, nous pouvons exploiter les avantages des deux, maintenant notre santé mentale et assurant que nos vues et comportements restent équilibrés et ancrés dans la réalité. Alors que nous naviguons dans les flux et reflux de la vie, la solitude et les liens sociaux, rappelez-vous que la voie stoïcienne est celle de l'équilibre, valorisant les moments calmes de réflexion personnelle, autant que les connexions qui nous lient à notre communauté. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.
Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. Restez sage et restez serein. À bientôt pour une nouvelle vidéo.